Et on évoque ce soir la situation d'un Français qui est en prison au bout du monde et dans un état de santé inquiétant. Il s'appelle Mathias Echen. Il est détenu à Bali, en Indonésie, depuis juillet 2017, presque 2 ans, pour un litige commercial. Il était promoteur immobilier et depuis 2 mois, il est en grève de la faim. Bonsoir Éléonore Echen. Bonsoir. Vous êtes sa sœur. Quelles nouvelles vous avez de lui ? Les nouvelles sont très inquiétantes, pas bonnes du tout. Il ne marche plus, il a perdu plus de 18 kilos maintenant. Il a beaucoup de vertiges, des nausées. Déjà, il avait des problèmes au cœur et à la hanche, mais alors là, avec ces conditions, ces conditions d'incarcération et là-dessus, en rajoutant sa grève de la faim, c'est extrêmement effrayant pour ma sœur et moi, et pour nous tous, du comité de soutien. Vous arrivez à communiquer avec lui ? Oui, ça, tous les jours, presque tous les jours, moi, j'arrive à échanger et justement à suivre de près l'évolution de cette santé si inquiétante. Pourquoi il a pris cette décision de se mettre en grève de la faim il y a 2 mois ? Il avait toujours de l'espoir qu'on allait arriver à le sortir de là, que ses avocats faisaient un travail formidable, tout ça. Et en fait, il a gagné il y a eu un résultat assez positif de la Cour d'appel de Paris. Et il était sûr que ça allait encore plus faciliter les choses. Et quand il a vu que rien ne bougeait, je pense que ça a été vraiment un acte de désespoir en se disant mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, je ne rentrerai jamais, je vais jamais revoir mes enfants. Et donc c'est pour ça que le 1er avril, il a commencé cette grève de la faim pour essayer qu'on l'entende enfin, parce que tout ce qu'on avait essayé jusque-là n'avait pas marché. Donc c'est vraiment un acte de désespoir et un appel au secours. Alors il était promoteur immobilier, c'est ça ? Il construisait des maisons de luxe à Bali ? À Bali, oui. Et un litige l'a opposé à des partenaires financiers originaires de Hong Kong. Voilà. C'est un peu plus large que ça, mais c'est l'origine. Ils étaient partenaires dans ces constructions de villas. Et aujourd'hui, c'est Hong Kong qui réclame son extradition, c'est ça ? En fait, c'est Hong Kong parce que la plainte a été déposée à Hong Kong, vous voyez. Donc c'est pour ça que tout part de Hong Kong. Et donc pour un litige qui est un litige commercial, qui est une affaire d'argent, en clair, cela fait maintenant 2 ans qu'il est en prison. Ça fait 22 mois. Voilà, ça fait 22 mois depuis le 29 mai qu'il croupit là-bas et vraiment, pour que les avocats fin avril ou début mai, je me souviens plus exactement, quand même, je crois que c'était mi-avril, ont déposé un recours auprès des Nations Unies pour détention arbitraire. On parle vraiment d'un déni de justice, vous voyez, parce que s'il y avait eu un jugement ou quelque chose... Mais là, on est vraiment... ce mot de détention arbitraire, je l'ai trouvé super fort. Et pour qu'ils en arrivent à déposer ce recours auprès des Nations Unies, c'est quand même qu'on vit quelque chose d'incroyable, quoi. Quelles sont ces conditions de détention à Bali ? Ces conditions sont affreuses. C'est pour ça aussi qu'il a commencé cette grève de la faim. C'était pour dénoncer ces conditions terribles où ils sont entassés, où ils mangent. Alors là ils mangent plus, mais tout est affreux. La seule chose bien, heureusement, c'est qu'il n'y a absolument pas de violence. Donc ça, c'est bien rassurant pour nous, je vous avoue. Mais c'est des conditions inhumaines quand même. Alors il y avait un rassemblement ce matin à Paris de ses proches et d'un comité de soutien. Vous en appelez aujourd'hui au président de la République. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Que peut faire le gouvernement français ? En fait, nous, on sait qu'ils soutiennent vraiment fortement, qu'ils suivent de près, que dans le cadre de la protection consulaire, ils sont très présents. Ils sont en contact vraiment avec les avocats. On sait qu'il y a vraiment un vrai soutien. Seulement maintenant, on voit que depuis 22 mois, rien ne bouge. Tout est bloqué côté indonésien. Et c'est tellement incompréhensible que c'est un peu pour ça que ce comité de soutien, bien sûr avec ma sœur, on se démène depuis 22 mois, mais c'est vrai qu'on a décidé de donner vie, de créer l'association de ce comité de soutien. C'est vraiment pour lancer cet appel au secours et pour en appeler au gouvernement et à un soutien fort et en appeler effectivement au président de la République. Moi, je vous avoue que je ne sais pas ce qu'il peut faire.
Mais j'ai l'impression que c'est un peu notre dernier recours parce que on a frappé à toutes les portes, parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait en respectant vraiment tout ce qu'on nous demandait de faire, le droit international, etc. Mais là, on en arrive dans un cas d'angoisse pour la vie d'un homme. Moi, j'ai peur de jamais revoir mon frère. J'ai peur qu'il meure là-bas dans ces conditions affreuses, quoi. Eh bien, écoutez, on a entendu voilà. votre message ce soir sur Europe 1. Merci beaucoup, Éléonore Echen, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle le nom de votre frère. Il s'appelle donc Mathias Echen. Il est à Bali, détenu en Indonésie depuis le mois de juillet 2017.